Bonjour, je m'appelle Farron et je vais à Connaught Public School. Quand vous regardez la Terre, qu'est-ce qui vous surprend le plus et pourquoi? Bonjour Farron, très belle question. Sais-tu ce qui est le plus surprenant? D'abord, la Terre est extrêmement belle, mais ça, c'est pas surprenant, je le savais. Ce qui me surprend le plus, c'est à quel point la majorité de la Terre n'est pas vraiment habitable pour les êtres humains. On croit que la Terre est très grosse, c'est vrai qu'elle est grosse, mais la plupart de la Terre, d'abord, c'est des océans. Et la partie qui n'est pas un océan, qui est pas submergée, c'est surtout des déserts ou des montagnes. Alors, les endroits sur Terre où les êtres humains peuvent vivre, c'est vraiment une petite fraction de la planète. Et puis après, on peut voir la toute petite couche de l'atmosphère dans laquelle nous survivons dans le vide de l'espace. Et ça me frappe à quel point, à chaque fois, la bulle dans laquelle les êtres humains vivent est minuscule et fragile et nous devons en prendre bien soin. Mon nom est Jillian Tran de La Vérendrye et moi, je veux te poser une question. Pouvez-vous voir des désastres naturels de la station spatiale? Oui, on peut voir des désastres, effectivement. Par exemple, on peut voir des inondations très facilement. Si c'est des grandes inondations, j'en ai vu une la semaine dernière en Amérique du Sud. On peut voir que les rivières ont débordé de leur lit. On peut voir les éruptions volcaniques aussi. On peut voir la fumée qui sort des volcans en éruption. Ça, c'est, je dirais, les désastres les plus grands qu'on peut voir depuis l'espace. Je suis Nive de Connaught Public School. À quoi ressemblent les ouragans et les tempêtes de l'espace? Bonjour Nive. Alors, un ouragan vu de l'espace, c'est comme un immense tourbillon. C'est comme un nuage en forme de tourbillon blanc, avec au centre un trou. Et le trou, c'est la dépression centrale, là où le vent est le plus fort. Et ça, c'est les ouragans. Et on peut voir les tempêtes. Tout ce qui est le plus beau, c'est voir les éclairs des tempêtes la nuit. Quand on vole la nuit au-dessus d'une tempête, c'est comme s'il y avait des flashs qui apparaissent un peu partout. C'est vraiment, vraiment extraordinairement beau de voir ça. On voit les nuages au-dessus de nous qui sont blancs et de temps en temps, pouf, il y a des éclairs de lumière qui apparaissent à l'intérieur des nuages. Bonjour, je m'appelle Judith de l'École catholique La Vérendrye et ma question pour vous est-ce que vous pouvez voir les lumières des grandes villes de la station spatiale? Bonjour Judith. Oui, c'est très facile. La nuit, on voit toutes les villes. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que durant le jour, c'est difficile de voir l'impact de l'être humain sur la Terre. C'est plus difficile. La nuit, c'est très facile à cause des lumières partout. Surtout quand on vole au-dessus d'un endroit comme l'Amérique ou l'Europe ou l'Asie, on voit des lumières, toutes les villes, on les voit, c'est très, très facile. Et d'ailleurs, je m'amuse à essayer de deviner les villes d'après la forme qu'on peut voir de leur lumière. Bonjour, je suis Aiden de Connaught Public School. Pouvez-vous voir le Grand Muraille de Chine de la station spatiale ou est-ce que ça, c'est juste un mythe? Aiden, très bonne question. Je me suis posé la même question et j'ai essayé de la voir, la muraille. Puis non, on ne peut pas la voir. Moi, je n'ai pas été capable, en tout cas. Je pense que c'est parce que la muraille, elle n'est pas continue. C'est juste c'est comme des petits morceaux. Ils l'ont jamais terminé. Ils ont fait des petits morceaux. Alors, c'est comme une ligne pointillée. Ça, c'est difficile à voir de l'espace. Moi, je n'ai pas réussi à voir. Bonjour, je m'appelle Tristan et j'étudie à l'École Saint-François d'Assise. Et ma question est-ce qu'on peut voir un grand changement sur la planète entre l'été et l'hiver? Oui, Tristan, très facile à cause de la neige. Et c'est surtout impressionnant la nuit, à la pleine lune. Et lorsque c'est la pleine lune, durant la nuit, on voit la neige qui est éclairée en blanc et toute la terre brille blanche, même la nuit. C'est vraiment fantastique. Mon nom c'est Jade et je viens de l'École La Vérendrye. Je me demandais si vous pouvez voir l'impact des changements climatiques ou la pollution de l'espace, comme le smog au-dessus de Beijing. Bonjour Jade. Oui, on peut voir une espèce de halo au-dessus des plus grandes villes quand il y a du smog. Ce qu'on peut voir aussi pour les changements climatiques, on peut comparer les glaciers qu'on voit dans les montagnes avec des photographies anciennes des glaciers, du même glacier. On peut voir beaucoup de glaciers ont diminué énormément à cause du réchauffement climatique, à cause des changements climatiques. Ça, c'est deux effets qu'on peut voir assez facilement. Bonjour, je m'appelle Clara et je vais à Connaught Public School. Est-ce que vous pouvez devenir la météo juste en regardant la Terre? Je peux voir le temps qu'il fait maintenant, mais je ne suis pas très bon pour deviner le temps qu'il va faire demain.
On peut voir évidemment peut-être s'il y a des orages qui s'en viennent dans un pays. Un peu comme quand tu écoutes la météo aux nouvelles, hein, il y a des grandes cartes là où on voit les nuages qui se déplacent. Ça, c'est des prédictions. Alors, on peut s'amuser à essayer de faire la même chose, mais c'est très difficile. Donc, même vu de l'espace, c'est difficile de prévoir la météo.